Il a essayé de la tuer alors qu'il l'aimait plus que tout. Résultat, il a tout perdu. En tant qu'homme, c'est ce qui risque de nous arriver si on ne fait pas attention dans nos relations amoureuses. Au-delà du choix de notre partenaire, qui est d'une extrême importance, une fois en relation, les hommes dans leur masculinité ont une tendance à mettre leur femme au centre de leur vie. Et bon, en soi, c'est pas un mal. Beaucoup d'hommes ayant accompli des grandes choses avaient pour but à la base d'avoir une femme et une famille qui leur conviennent. Juste, généralement, les problèmes viennent après. En effet, si le fait de mettre la femme au centre de sa vie n'est pas un problème en soi, le fait de prendre toutes ses décisions en tant qu'homme basées sur ses désirs à elle peut mener droit dans le mur. Cela est notamment dû à la nature du désir féminin. Les femmes ont une tendance à admirer, préférer et sélectionner leurs hommes en fonction de leur statut, de leur vie, de leurs projets, de leurs ambitions. Elles se basent aussi sur leurs besoins de sécurité. Sans aller dans la caricature, tous ces critères poussent les femmes à choisir des hommes qui symboliquement s'y connaissent mieux qu'elles. Et donc cet état de fait que quand l'homme commence à demander conseil, à se baser sur les décisions, les envies de sa femme pour prendre ses décisions, c'est comme si le capitaine d'un bateau demandait conseil à son équipage sur où est-ce qu'il devrait aller. Or, c'est le job du capitaine de savoir où il va et l'équipage compte sur lui. Je suis Charles Coissy, coach thérapeute et j'aide les gens à avoir une meilleure compréhension et maîtrise de leurs relations et de leurs émotions. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'isolement peut être néfaste pour votre couple. Aujourd'hui, je parlerai plus des conséquences sur les hommes dans leurs relations, car c'est le profil que je connais le mieux et c'est aussi le profil qui a le plus de chances d'être exposé à l'isolement. Là où, à contrario, les femmes ont généralement un réseau beaucoup plus étendu, beaucoup plus activable. Donc en tant qu'homme, quand on est dans une relation, il peut arriver de temps en temps qu'on ait moins de contact avec notre famille et nos amis. Sans forcément parler de manipulation ou de perverse narcissique, c'est une tendance qui est tout à fait naturelle, surtout au début de la relation où elle te demande le plus de temps pour être stabilisée, pour apprendre à connaître l'autre et pour savoir si vous pouvez construire un avenir ensemble. Donc dans les premiers mois, c'est tout à fait normal. Cette attitude peut néanmoins devenir un problème si elle s'intensifie et au point d'endommager, voire même de faire disparaître la relation que vous avez avec vos amis, vos parents, votre famille, et si vous n'avez plus de contact régulier avec eux, et si globalement vous ne faites plus partie de leur vie. Mais vous allez me demander quels sont les risques quand ça arrive. L'un des risques les plus importants pour moi, c'est le risque de dépendance affective. En tant qu'homme, comme tout être humain, nous avons des émotions que nous avons besoin d'évacuer, de déverser, des émotions que nous avons besoin de discuter. Le problème, quand vous n'avez, entre guillemets, pas d'amis, la seule personne à qui vous pouvez vous confier, c'est votre partenaire, c'est que en plus de lui mettre une énorme pression, car être responsable, entre guillemets, des émotions d'une personne, c'est une grosse charge. En plus de cela, vous lui donnez aussi beaucoup de pouvoir dans votre relation. Je ne parle pas ici de se montrer vulnérable, ce qui, dans une certaine mesure avec sa femme, est normal. Je parle vraiment du fait que votre psyché, que toute votre vie émotionnelle ne dépende que d'une seule personne, que votre vie sociale se réduisent à une seule personne qui est votre femme, qui cumule sûrement d'autres casquettes, c'est un énorme risque. Car qu'est-ce qui vous arrive si elle s'en va ou si elle fait quelque chose de mal ou même si simplement elle agit par maladresse et qu'elle vous blesse sans le faire exprès? Ce qui se passe, c'est un tumulte d'émotions négatives qui jaillissent sous forme de colère, d'agressivité et peut-être même d'agression comme dans l'exemple que j'ai cité au début. Dans le contexte actuel, il est déjà très difficile pour un homme d'exprimer sainement toute la palette d'émotions qu'il peut ressentir. On est souvent limité à la colère, la joie et un peu de tristesse pour les trucs très graves, donc on va dire un deuil, la mort de votre animal de compagnie, ce genre de choses. Rien que ce contexte-là est déjà un facteur de risque, donc n'allez pas en rajouter un autre qui est de faire tenir cette structure qui est déjà branlante sur une seule personne, une seule entité.
Le problème, c'est pas vous, le problème, c'est pas la femme à qui vous vous confiez, le problème, c'est le fait que vous vous reposiez uniquement sur une seule personne. Par définition, un tabouret qui n'a qu'un seul pied n'est pas stable. Vous avez besoin de 2-3 pieds pour avoir une structure stable et donc de pouvoir parler de vos problèmes à vos amis et à votre famille ou à n'importe quel proche que vous estimez et en qui vous avez confiance. Le deuxième problème que ça cause, c'est que quand votre femme est votre unique confidente, ça rend l'honnêteté dans votre couple difficile. Comment tu fais pour expliquer les torts qu'a une personne qui, symboliquement, a tes émotions en otage? Car si tu prends le risque de fâcher ta compagne, de la vexer, voire même pire, de la perdre, tu perdras non seulement ton partenaire sexuel, ton partenaire de vie, mais aussi ton unique confidente et tout ton univers social, en fait. Donc, les risques de perte, l'aversion à la perte est juste trop grande, et ce qui fait que tu as tellement peur que tu ne dis plus les petites choses normales que tu dirais normalement dans un couple. Ah, j'aime pas quand tu me dis ci, ah, j'aime pas quand tu me dis ça, j'aime pas la répartition des tâches ménagères, etc. Tout ceci passe à la trappe face au risque de perdre quasiment tout ton monde, en fait. Et là, je parle juste des problèmes qui peuvent survenir quand vous êtes avec une bonne personne, une personne qui a un intérêt sincère pour vous, une personne qui vous aime réellement et qui est à la limite de faire passer vos besoins et votre bien-être au-dessus des siens. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si vous avez une personne moins bien intentionnée ou carrément malveillante. En gros, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer si vous choisissez mal votre partenaire. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'imaginer parce que je vais en parler juste maintenant. Parce que oui, là, je parle de la nature de votre relation, quand vous n'avez pas d'amis, pas de confidents, on parle juste de la nature, de la structure. Mais il y a quelque chose de bien plus fondamental à la base. J'évoquais l'incapacité ou la difficulté qu'ont les hommes à exprimer leurs sentiments. Ça, c'est dû à un manque d'intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça que je genre cette vidéo, c'est parce que nous, les hommes, on est émotionnellement beaucoup plus bêtes que les femmes. On est très peu doué pour déterminer ce qu'on veut, comment l'avoir et ce qu'on ressent. Ce qui fait que quand on côtoie de manière quotidienne une demoiselle, elle a une facilité à voir ce que nous on veut avant même qu'on en ait conscience, à voir ce qu'on va dire, ce qu'on ressent avant que nous on en ait conscience. Donc pour résumer, là où les femmes peuvent avoir un déficit de force qui les rend plus vulnérables sur l'aspect physique, nous, on a un déficit d'intelligence émotionnelle qui nous rend plus vulnérables et donc plus facilement manipulables d'un point de vue émotionnel. Le manque d'intelligence émotionnelle a d'autres problèmes, notamment l'incompréhension que l'homme a pour certains propos de la femme, ça aussi pour cause un manque d'intelligence émotionnelle, un manque de capacité à reconnaître les émotions de l'autre. Mais là, dans le cadre de l'isolement, le principal problème, c'est le fait qu'on puisse être très facilement manipulé. Et face à ça, on n'a que deux solutions. Soit on augmente notre intelligence émotionnelle, sauf que ça c'est une méthode qui prend du temps et qui atteint un plafond selon votre sensibilité émotionnelle de base. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en attendant de pouvoir développer son intelligence émotionnelle? On fait intervenir nos amis, nos proches et de préférence les femmes dans notre cercle. Car oui, qui mieux qu'une femme pour détecter les tactiques féminines de manipulation éventuelle. Mais même sans ça, le simple fait d'avoir un spectateur, un regard extérieur sur notre situation actuelle peut permettre d'avoir un autre point de vue et donc des éclaircissements vis-à-vis de ce que nous, on pourrait faire et ce qu'on est en droit d'accepter, d'espérer. Et on en arrive sur un des paradoxes du couple qui est à quel point doit-on ouvrir son couple ou non. Car le problème de l'isolement du couple, le problème à tout garder pour soi, c'est que c'est comme si virtuellement vous étiez le seul couple sur Terre. Et donc vous n'avez pas de référence, vous êtes votre propre référence. Si vous êtes le seul couple sur Terre, le fait que votre femme vous batte ou que votre mari vous batte ou qu'il y ait de l'abus psychologique devient la norme de facto parce que vous êtes le seul couple sur Terre. Vous n'avez pas d'exemple pour savoir est-ce que c'est normal ou normal.
Idéalement, il faudra avoir une introspection suffisante, une intelligence émotionnelle suffisante pour savoir ce que je suis prêt à accepter, ce que je ne suis pas prêt à accepter, ce que je cherche dans mon couple, ce que je ne cherche pas dans mon couple et ce que je suis en droit d'obtenir. Mais ça, comme on l'a dit plus tôt, ça demande du travail, du temps et certains ne savent même pas que c'est possible. Ce qui fait que la question du degré d'ouverture de votre couple est une question très personnelle et contextuelle. Si vous êtes une personne qui estime avoir une bonne connexion avec ses sentiments, une bonne connexion avec ses ressentis, ses valeurs et ses besoins, effectivement, vous n'avez pas besoin de parler de votre couple à vos amis ou à votre famille qui peut-être vous donneront de mauvais conseils ou peut-être qui iront faire courir des rumeurs sur votre couple en disant que vous battez de l'aile ou que sais-je. Car oui, même si on aime nos proches, ils aiment parler et c'est juste ce que les gens font. A contrario, si vous êtes une personne qui a du mal à être en touche, en connexion avec ce qu'il ressent et qui ne sait pas exactement ce qu'il attend d'une relation de couple et qui se met juste en couple globalement pour faire du sexe et parce que ça comble bien les dimanches après-midi, ou même si vous êtes une personne qui peut avoir du mal à poser ses limites de manière claire et saine, là, oui, ouvrir entre guillemets votre couple, entre guillemets, ouvrir les infos, parler de votre couple à vos proches, surtout à des proches en lesquels vous avez confiance, peut être un vecteur assainissant, quelque chose qui facilite et garantit la bonne tenue de votre couple. J'espère que cette réflexion vous a plu, j'espère que ce format podcast vous a plu. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps pour faire du montage, etc. Donc j'essaie quand même de vous donner des contenus de mes réflexions. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ma vie, c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos, je vous en parlerai, j'espère, prochainement. Je vous salue humblement en espérant vous revoir sous de plus belles augures.